Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Aminata Diara et je suis entrepreneur et motivatrice. La dernière fois, j'avais posté une vidéo étant au parc avec les enfants et tout et j'ai reçu beaucoup de questions. Donc aujourd'hui, c'est pour parler du Canada, des avantages, pourquoi j'ai choisi ce pays et tout le reste. Donc, avant de commencer tout projet d'immigration, c'est important de s'asseoir et de regarder si ce pays-là vraiment m'intéresse, si ça répond à mes valeurs et tout. Parce que tu viens dans un nouveau pays, ils ont leur culture, ils ont leurs valeurs, ils ont leur système éducatif, ils ont tout le reste. Par exemple, en Afrique, nous, souvent, il y en a qui, les enfants, et ici, ça ne passe pas. On peut t'enfermer à cause de ça. Renseigne-toi bien si c'est vraiment fait pour toi. Tu ne vas pas te lever, venir imposer tes choses dans un autre pays. Si c'est ça, c'est vraiment mieux de rester chez toi. Par exemple, il y a d'autres pays, si tu vas là-bas, tu es obligé de te couvrir de la tête, surtout pour les femmes. Tu es obligé de te couvrir la tête et tout le reste et tout. Donc, réfléchis bien si c'est vraiment fait pour toi. Sinon, moi, dans mon cas, c'est un cadre idéal, surtout pour les enfants, le système éducatif. Et il y a beaucoup d'aide pour les femmes, les mamans. Et moi, dans mon cas, j'ai deux enfants à besoins particuliers. J'ai reçu... Ouais, je disais que j'avais deux enfants à besoins particuliers et j'ai eu des accouchements très très difficiles. Et je n'ai pas payé un seul franc par rapport à ça. Et au contraire, même, j'ai aussi reçu de l'aide financière, du soutien moral, des spécialistes de la santé. J'ai même eu un médecin de famille qui me suivait. Côté, sur ce côté, j'ai vraiment rien à dire. L'autre côté aussi, c'est la sécurité. Comme dans beaucoup de nos pays africains, on n'est pas trop à l'aise côté sécurité. À part la capitale, on ne peut pas sortir se promener, on ne peut pas voyager, l'insécurité, les attaques et tout le reste. Ça, je suis vraiment à l'aise ici et je rends grâce à Dieu. Tu peux laisser ta maison ouverte et tu t'en vas te promener, tu t'en vas faire des choses et tu reviens. Personne ne va rentrer prendre quelque chose. Tu déposes quelque chose, un colis devant ta porte et tu reviendras trouver le même colis. L'autre chose aussi, nous sommes dans une province francophone. Vous devez savoir qu'il y a deux, bon, pas une province, il y a une partie francophone et une partie anglophone. Nous sommes au Québec où on parle français. C'est vrai que c'est pas le même français que la France ou en Afrique et tout le reste, mais on s'adapte très vite. Si on sort de sa zone de confort, on, on va rencontrer du monde. Parce que l'erreur que les Africains font souvent quand ils viennent, ils restent dans leur monde, dans leur communauté. Si je suis malien, je viens dans la communauté malienne seulement. Ils ne veulent pas s'intégrer. Et moi, j'ai pas fait comme ça. Quand je suis venue, c'est rare, mais je connais pas beaucoup de Maliens même dans ma vie. C'est rare. Donc, je me suis intégrée. Je sais pas si c'est comme ça se dit. Donc, je sors beaucoup. J'ai des amis d'ici, on parle. Et c'est comme ça que je me suis adaptée facilement. On m'a montré des coins pour acheter des habits, par exemple, moins chers, des ci, des ça. J'ai appris la culture. C'est comme, ici on fait ça, ici on fait pas ça. Il y a des organismes aussi. Côté emploi et revenus, il y a beaucoup d'emplois. Mais quand tu arrives, trouve les bonnes personnes qui vont bien te conseiller. Parce que souvent les gens viennent ici dans le cadre de la résidence permanente, travailleur qualifié et tout. Donc, c'est pas pour autant que tu vas venir, tu vas avoir un emploi dans ton domaine. Non, c'est pas les mêmes réalités, c'est pas le même système et tout le reste, c'est pas les mêmes expériences. Donc, souvent, tu vas devoir retourner à l'école, faire une petite formation de 8 mois, retourner à l'université, chercher un diplôme pour avoir un très bon emploi. Vraiment, ça dépend aussi de comment tu viens. Dernièrement, on flatte beaucoup les gens, on prend leur argent et tout le reste en leur promettant que non, ils vont venir, ici c'est le paradis peut-être, on ramasse de l'argent au sol ou ça pousse sur les arbres. C'est pas comme ça, surtout le visa visiteur, il y a beaucoup qui viennent comme ça et vous ne pouvez pas travailler avec le visa visiteur. Renseignez-vous bien avant de... Voilà, donc renseignez-vous bien avant de commencer vos démarches. Approchez-vous des bonnes personnes, pas des gens qui sont juste là pour prendre votre argent, vous mentir et tout le reste, parce qu'il y a beaucoup de dégâts ces derniers temps. Il y a beaucoup qui sont venus avec le visa visiteur, ils se retrouvent à la rue, pas d'emploi, et c'est vraiment grave, c'est grave. Et je pense que si ça continue, le gouvernement va peut-être prendre des décisions et ça ne sera pas beau pour nous, ça ne sera pas bon pour nous. Vraiment, renseignez-vous bien, c'est un bon pays, mais si tu viens de la bonne manière, il y a des programmes, par exemple, si tu viens comme étudiant, tu peux venir faire une petite formation, tu peux venir dans le cadre d'entrée express, Arima, des choses comme ça. Là, il n'y a aucun problème, tu t'en sors très bien, tu as beaucoup de choses, tu as des privilèges et tout le reste.
Voilà, donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle va beaucoup vous aider. Si vous aimez ce genre de contenu, dites-le moi et je vais faire d'autres vidéos dans ce sens-là. Voilà, c'était Aminata et on se dit à une prochaine vidéo.